Alors, baisse du taux directeur, ça s'est confirmé. Une série de questions-réponses en rafale, mon cher Pierre-Yves. Donc, quelle est la différence entre le taux directeur de la Banque du Canada et le taux préférentiel de mon institution financière? Ça, c'est intéressant. Alors, le taux directeur, c'est le taux qu'on se sert à la Banque du Canada pour déterminer la politique monétaire du pays, influencer l'inflation, l'économie et basé là-dessus. Les institutions financières déterminent leur taux préférentiel et ne pas confondre taux préférentiel avec meilleur taux. Deuxième question. Pourquoi les taux hypothécaires fixes 5 ans proposés ne bougent pas quand le taux directeur baisse? Très facile. Les taux hypothécaires fixes, donc taux fixe 5 ans, sont basés sur les taux obligataires, donc du Canada. Donc, aucun lien avec le taux directeur à court terme. Troisième question, est-ce que cette baisse est transférée à 100 aux clients qui ont des taux variables? Là, on Oh! commence à parler de choses intéressantes parce qu'on parle de Ben, concurrence entre les banques. j'avais pas pensé à cette question-là. Moi, j'ai tenu pour acquis que oui. Généralement, oui, vous avez raison, mais ça dépend du contexte. Je donne un exemple fictif. La TD dit OK, le taux directeur a baissé de 0,25 ou 25 points de base. Nous, on va juste le baisser de 0,15 puis on va regarder comment les autres banques vont réagir. Si les autres banques suivent la ligne, bien, tout le monde baisse en même temps, tout le monde a la même raison. Si une des banques dit non, moi, je vais refiler 100 aux clients, met une pression sur les autres banques, là, tout le monde baisse. Dans le contexte actuel où on a eu beaucoup de hausses de taux dans le passé, une banque serait mal vue de ne pas refiler le rabais aux L'entièreté clients. du rabais aux clients. Et c'est pour ça que c'est comme on le voit présentement. Quelles sont les raisons qui pourraient expliquer pourquoi mon paiement hypothécaire ne baisse pas? Comment ça se fait que je ne le vois pas tout de suite, en somme? Exemple, hier, on annonce la baisse du taux directeur et les banques disent on va baisser notre taux préférentiel demain. Donc, il y a déjà une journée. Deuxièmement, il y a les clauses contractuelles puis le type de produit que vous avez signé. Si vous avez signé un prêt hypothécaire avec un taux variable, mais un paiement fixe. Ça veut dire, peu importe comment les taux bougent, mes paiements vont rester fixes. Il y a le moment du cycle de paiement. Je donne mon propre exemple, je suis allé voir ce matin. Mon paiement hypothécaire passe le 20 septembre. La majorité de mon emprunt a été fait sur l'ancien taux. Et donc, je verrai souvent dans le prochain paiement. Donc, pas celui qui arrive, le prochain après l'impact. La baisse du taux directeur a une incidence aussi sur Taux de les prêt prêts variable. personnels, les prêts auto, etc., etc. Pas sur les cartes de crédit. Non, Pourquoi le taux de la carte de crédit ne baisse pas, lui? parce que c'est payant. C'est parce que les clients... Non, mais les clients vont quand même prendre la carte de crédit. Il y a des gros programmes de fidélisation qui sont extrêmement coûteux, évidemment. Pour avoir des affaires gratuites, ce n'est pas gratuit. Troisièmement, on ne fait pas beaucoup d'enquêtes approfondies sur les gens qui ont des cartes de crédit. Donc, c'est un prêt personnel sans garantie. Donc, la banque dit, je prends tellement un risque d'affaires important que vous allez continuer à payer de l'intérêt. Puis c'est votre problème et ceux qui ne paient pas d'intérêt profitent de ceux qui en payent pour avoir du financement gratuit. C'est simplement ça, c'est un outil concurrentiel qui va rester au même taux.